Le gouverneur Awa Fonka Gosson passe au pain fin la situation politico-économique, sanitaire et sécuritaire de la région du soleil couchant du deuxième semestre. C'était à la faveur des travaux du comité de coordination administrative tenu à Banjul, chef-lieu du département de Konki. Côté sécuritaire, nous avons des défis, et notamment avec le banditisme, les cas de vol, l'incursion des séparatistes dans notre région, des cas de kidnapping, etc. Mais je peux vous dire que la situation est sous contrôle, car il y a d'autres services qui ont été créés dans notre région pour renforcer celles existantes. Nous continuons à demander à nos populations d'aider les forces de maintien de l'ordre et les autorités administratives dans cet exercice. Awa Fonka Gosson a saisi cette occasion pour clarifier la situation exacte de l'incident macabre de la falaise de Tchang, encore fraîche dans nos mémoires. Nous étions sur le terrain au quotidien. Nous avons œuvré pour donner satisfaction, d'abord sauver des vies que nous n'avons pas pu, car cet éboulement, double éboulement, a traîné 12 morts et 12 familles ont déclaré les leurs disparus. Nous avons procédé à des fouilles avec les engins lourds, des fouilles avec les pioches, dans certains domaines là où c'était très difficile. Et nous sommes même entrés créer des routes et entrés dans des ravins avec des engins lourds pour pouvoir creuser et chercher des cadavres. Mais à la fin des comptes, après avoir exploité toutes les possibilités, et après 14 jours de fouilles, on était obligé d'arrêter. Je crois que maintenant, c'est question, pour que cette route puisse reprendre, c'est question de faire exploser cette colline pour permettre à ce que, et dégager toutes les terres qui sont là. Et à l'heure où je vous parle, je dis bien, il y a encore des affaissements sur ce site, là où il y a eu ce double éboulement, si bien que je recommande vivement que les gens n'utilisent plus cette route, même les piétons, parce que leur vie est en danger. Dans son propos liminaire, le maire de la ville de Banjul, Mabtue Fosso Nikilov, épouse Tala, a exprimé sa gratitude sur le choix de sa municipalité pour abriter cette importante assise. Elle a en outre attiré l'attention des pouvoirs publics sur la flambée des prix des denrées de première nécessité en ce dernier temps. D'entrée de jeu, elle a humblement sollicité 1 minute de silence pour la mémoire des disparus de la falaise de Tchang et bien évidemment celle de l'illustre Papa Fosso Victor, l'ex-maire de la commune de Pété Banjul. Administrative en abrégé CCA et du comité de coordination opérationnelle en abrégé CCO que le département du Konki abrite en ce moment. La mémoire des victimes de cet éboulement. En outre, je voudrais vous suggérer que nous mettions également à profit cette occasion pour avoir une pensée pour le patriarche Fosso Victor, de regretter mémoire, de grand et infatigable bâtisseur, qui nous a légué, entre autres, ce splendide hôtel de ville qui sert de cadre pour nos travaux, ainsi que le bâtiment mitoyen qui abrite la préfecture. Mettons-nous debout pour la clé de l'abondance. Extend my anticipated wishes of Merry Christmas and Happy New Year 2025. May God bless you all. Pour boucler la boucle, Awa Fonka Gosson a rassuré l'audience des mesures prises pour garantir la paix et la circulation des biens des personnes de sa circonscription administrative lors des fêtes de fin d'année marquées par la cérémonie d'Ongwon dans le Noun, le Nyang Nyang à Bofsam et d'autres ailleurs.